Moi, j'aimerais bien être un moustique pour regarder ton arrière-plan. Non mais Pierre, tu l'as fait exprès. Je fais une vidéo entière pour expliquer que quand on parle de choses sérieuses, graves en l'occurrence, puisqu'il s'agissait de violence, d'abus sexuels, beaucoup de personnes n'écoutent pas le fond du message. Elles critiquent la personne ou alors elles sont carrément hors sujet. Et toi, Pierre, juste en dessous de cette vidéo, tu me dis que tu voudrais être un moustique pour regarder mon arrière-plan. Alors, merci Pierre quand même, parce que, non mais vraiment, parce que ton commentaire, il me donne l'occasion de parler d'un phénomène que beaucoup de femmes vivent encore aujourd'hui, au quotidien. Ah mais tu pouvais pas mieux illustrer ce que j'étais en train d'expliquer. Alors, je fais pas cette vidéo pour humilier les personnes qui écrivent ce genre de commentaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'y cache. Parce que derrière cette phrase, il y a une croyance. Une croyance encore, mais bien trop présente aujourd'hui. Une femme peut parler d'un sujet grave, réfléchir, transmettre quelque chose d'important quand même. Il y aura toujours quelqu'un pour ramener son corps au premier plan. Et non, Pierre, ça n'a rien d'anodin. Peut-être que tu voulais simplement faire une blague. Moi, je le crois bien volontiers. Mais ce sont justement ces petites phrases, répétées des milliers de fois, qui entretiennent une manière de regarder les femmes. Elles finissent par envoyer le même message. Avant d'écouter ce qu'une femme dit, on regarde son corps. Avant de s'intéresser à sa parole, on commente son apparence. Et c'est exactement comme ça qu'on continue, alors sans s'en rendre compte la plupart du temps, à réduire les femmes à ce qu'elles montrent plutôt qu'à ce qu'elles disent. Et les dégâts, on les connaît. Beaucoup de femmes finissent parfois par ne plus oser prendre la parole. Elles ont le sentiment qu'elles devront toujours faire plus pour être prises au sérieux, ou qu'elles seront de toute façon toujours ramenées à leur apparence, quel que soit le sujet qu'elles abordent. Et puis, c'est aussi comme ça que certaines femmes apprennent petit à petit à se faire de plus en plus discrètes, à plus oser dire non, à douter d'elles-mêmes. Ces petites phrases, elles ne créent pas à elles seules la soumission, mais elles contribuent à entretenir une culture dans laquelle elle peut s'installer. Alors toi, Pierre, je suis sûre que tu te reconnais pas dans les hommes qui contrôlent, qui frappent, qui humilient ou qui violent les femmes. J'en suis sûre. Mais regarde, toi aussi, sans le vouloir, tu contribues à entretenir cette manière de les regarder. Alors, j'ai envie de te laisser avec une question, Pierre. Est-ce que cette façon de regarder les femmes t'aide vraiment à construire finalement les relations que tu aimerais vivre? Derrière chaque phrase, il y a une croyance. Et certaines croyances n'ont vraiment plus leur place aujourd'hui.